Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour à Montpellier et à Troyes. J'espère que ça marche. On a eu quelques problèmes techniques, donc désolé pour le retard. On se présente, on est des étudiants en 5e année, en filière environnement. Donc Alice, Aurélie et moi-même Arthur. Et nous avons eu comme projet l'année dernière de mettre en place un comité de développement durable à l'EPF, dont on va vous présenter le principe aujourd'hui. Donc on va vous présenter le principe, comment ça marche, qu'est-ce que vous pouvez apporter au comité et à quoi ça va servir à l'école. Tout d'abord un petit point je sais que vous avez attendu, mais un petit point contexte pour savoir pourquoi ce comité, ça va être rapide. Donc en 2007, Grenelle de l'environnement, vous avez dû tous en entendre parler, une série de rencontres politiques pour établir une sorte de charte sur l'environnement sur le territoire national, qui a donné lieu à la loi Grenelle 1 en 2009, dans lequel pour la première fois on parle de plan vert, qui oblige les établissements de l'enseignement supérieur à établir une politique de développement durable dans leurs écoles. Et à côté de ça, il y a aussi en même temps, en parallèle, la stratégie nationale de développement durable, qui elle, à la base, n'a pas de rapport précis avec les établissements d'enseignement supérieur, mais qui en 9 points, les suivants, on ne va pas rentrer dans le détail, qui en 9 défis principaux caractérise vraiment ce qu'est une politique de développement durable. Et suite à ça, le plan vert plus la stratégie nationale appliquée aux établissements d'enseignement supérieur a donné naissance au référentiel plan vert. Donc ça, on est dans les années, on est en 2010, et ce référentiel plan vert, c'est donc une grille d'évaluation. Ça fait peur, mais c'est ça. C'est une grille d'évaluation dans laquelle chaque établissement, selon certains critères, la prise en compte par la gouvernance, la prise de conscience des élèves, plusieurs critères comme ça, et ensuite, tout simplement, l'établissement se place à certains niveaux d'exemplarité sur le niveau auquel ils sont aujourd'hui. Le but étant d'améliorer au fur et à mesure, à travers une politique de développement durable, leur plan vert. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le plan vert. Et c'est ce que le comité souhaiterait améliorer afin que l'école puisse atteindre un niveau d'exemplarité à venir. Donc ici, comment ça s'est passé à l'EPF ? En 2014, des étudiantes de 5A en filière EIE ont eu comme projet d'orientation d'écrire ce plan vert pour l'EPF. Elles l'ont écrit et suite à ça, nous, l'année dernière, en 4e année, donc en 2015, on a repris, dans le cadre d'un projet stratégique de développement durable, certaines actions qui ont été proposées par les étudiantes qui avaient écrit le plan vert. Donc en fait, c'était déjà une première étape pour améliorer ce plan vert. Et dans ce catalogue d'idées, il y avait la création d'un comité de développement durable dans l'école. Donc maintenant que je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce comité, Alice va vous expliquer comment il fonctionne et voilà, qu'est-ce qu'on attend de nous tous. Merci. Alors d'abord, je vais faire un rapide rappel pourquoi est-ce qu'on a créé le comité. Donc c'était vraiment à la base en fait pour renforcer la place du développement durable dans l'école. Donc nous on se disait que c'est bien qu'on soit acteur, mais qu'il faut que toutes les parties prenantes, tous les acteurs soient impliqués. Donc ça passe aussi bien par le personnel que par tous les étudiants. Donc parmi les missions du code, ce serait de chiffrer les actions, les investissements, formuler une politique d'aider et créer des indicateurs de suivi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, le code, on l'a défini comme suit. C'est une cellule d'échange impliquant l'ensemble du personnel EPF, aussi bien administratif qu'étudiant, pour proposer des actions au nom du développement durable. Ses missions, donc ses objectifs, comme je vous disais, c'est rédiger une charte d'aider afin de pouvoir avoir une politique de développement durable claire, créer et suivre des indicateurs, et définir et mettre des actions. Donc, c'est là où vous intervenez. Vous allez nous proposer des actions et éventuellement les mettre en place si vous êtes intéressé. Si jamais vous n'êtes pas intéressé, ces actions seront mises en place par des 4e années de la filière environnement. Alors, rapidement, on s'est intégré au CVE. Donc, le CVE est composé à la base de 4 pôles, communication, relations extérieures, relations avec les anciens et développement. Un 5e pôle a été créé, qui est le comité développement durable, et qui est donc complètement indépendant de la gestion du CVE. Alors, qui participe au code ? On a d'abord une partie technique, donc c'est vous,
c'est les étudiants, c'est le personnel, aussi bien prof que administratif. Vous allez nous proposer des idées, comme je vous disais tout à l'heure, et éventuellement les mettre en place. On a aussi une partie administrative qui est composée de tous les directeurs de l'école et qui va en fait valider les actions que les étudiants veulent mettre en place et choisir lesquelles mettre en place et quand. Et enfin, on a le pivot, donc c'est nous, les 3 étudiants de la filière, la responsable de filière et le référent en développement durable de l'école. Et donc nous, notre rôle, c'est simplement de récupérer vos avis, les transmettre à l'administration et écrire les comptes rendus des réunions. Donc comment pour vous, la partie technique? On a d'abord une réunion donc aujourd'hui en septembre donc où vous allez nous donner vos idées. Nous allons les hiérarchiser, les présenter à l'administration qui va en retenir certaines et on vous présentera les actions retenues en décembre. Donc à partir de décembre, les étudiants de 4e année les mettront en place, éventuellement les étudiants qui sont intéressés aussi, et on vous présentera en juin les actions mises en place. Donc je vais maintenant laisser parler Aurélie qui va vous expliquer les actions qu'on a mises en place cette année. Alors, donc, les actions développement durable qu'on a mis en place, donc le comité fait partie de notre projet de filière de l'année dernière et d'autres projets ont été mis en place. Donc, par exemple, il y avait l'intégration d'une formation au développement durable dans le cursus de l'EPF, donc pour sensibiliser un peu les étudiants sur le sujet. Donc, ce serait plutôt au niveau de la 3e année pour l'instant. Un autre projet était le bilan énergétique. Donc, mettre en place des interrupteurs à détecteur de mouvement pour faire des économies d'énergie et pas gaspiller toute l'électricité. Le covoiturage, donc c'est mettre en place un site de covoiturage interne à l'EPF dans le but de réduire les déplacements et donc les émissions de gaz à effet de serre. C'est plutôt en filière environnement, c'est la mise en place du site. Et le site serait réalisé pour un projet de 3e année ou de filière informatique. Et le 5e projet, c'était la mobilité douce. Donc la mobilité douce, c'est la mise en place de vélos. Donc ce serait pour faciliter les déplacements entre les sites de l'école. Et donc dans le même but aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de moins utiliser les voitures entre les sites. Voilà, donc ça c'était la partie la moins drôle de la présentation. C'était juste comme c'était la création du comité, c'était pour vous expliquer, mettre au point, expliquer à tout le monde ce que c'était. Maintenant c'est à vous, donc là c'est le groupe de réflexion. C'est quelles sont vos idées à vous que vous voudriez voir être mises en place à l'école. Et ensuite ces idées, ce brainstorming remontera à l'administration qui choisira de mettre en place des actions au sein des projets de la filière environnement pour la plupart, ou au sein de, si vous êtes vraiment volontaire, vous pouvez vous incorporer dans ces projets-là. Donc là maintenant, je vais vous laisser la parole, sachant que pour Troyes et Montpellier, on ne va pas couper la visioconférence pour pas qu'il y ait de problèmes techniques, mais on va vous laisser faire dans votre coin. Et voilà, donc maintenant c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire à l'EPF pour améliorer le développement durable. Allez, c'est parti, hein.